Oui, effectivement, c'est la première fois que ces familles de victimes se retrouvent vraiment face au frère du tueur, un grand frère au physique massif. Abdelkader Merah porte une barbe traditionnelle, celle qu'affectionnent les salafistes. Et s'il a décliné son identité sans problème, eh bien, il fait en revanche peu d'efforts pour hausser la voix, malgré la demande insistante du président, dans une salle à l'acoustique un peu compliquée. Alors, cette matinée a été consacrée au planning, à la procédure. Il n'y a donc pas eu beaucoup de temps de parole accordé aux accusés, que sont Abdelkader Merah et Feta Malki. C'est celui qui est accusé d'avoir fourni les armes. On ressent simplement la difficulté de ce face-à-face pour les proches des victimes qui sont dans l'émotion, notamment Latifa Ibziaten, la mère d'un militaire abattu. Elle est au bord des larmes en entrant dans la salle. Ou alors la colère pour Samuel Sandler, dont le fils et les deux petits-fils ont été abattus devant l'école juive de Toulouse. Il a en effet invectivé la mère des frères Merah quand elle est passée devant lui. Quant aux témoins, eh bien, la cour doit déjà faire face à quelques difficultés. Certains ont manifestement peur de venir et ont fourni des certificats médicaux. D'autres n'ont tout simplement pas répondu aux convocations. Et tous les policiers témoigneront sous X par visioconférence. Chloé Triomphe en direct du Palais de justice de Paris.